Krishnamurti est un penseur indien contemporain qui a professé avec beaucoup de force et d'engagement qu'il fallait se libérer des maîtres à penser, des gourous. Or, il fut précisément considéré comme tel. Pourquoi rejetez-vous les gourous, vous qui êtes le gourou des gourous ? Lui a-t-on un jour demandé. Il avait répondu, les gens se servent des gourous comme des béquilles. Il a également rejeté les systèmes de pensée établis, les religions et les idéologies. Mais il est pourtant très cohérent de le ranger parmi les penseurs spiritualistes. Promoteur d'une éducation alternative, faisant une large place à la liberté et à la créativité des individus contre un système sélectif, arbitraire, injuste, il domine lui-même par sa personnalité, ses idées, ses actes, et exerce malgré lui un pouvoir dont il ne cesse à travers ses livres et ses conférences de vouloir délivrer ses auditeurs et ses lecteurs. La liberté n'est donc pas facile à enseigner. En tout cas, elle n'est sans doute pas enseignable sans ce paradoxe étonnant d'autodétruire tout message qui prendrait une forme impérative. L'injonction « soyez libre » est sympathique, mais pour peu qu'elle soit énoncée par une personne au charisme particulier, on ne tarde pas à nager en pleine contradiction. Mon parti pris est de ne pas me laisser intimider par ce genre de problème logique, pour autant que l'on peut considérer qu'il est inhérent à toute forme d'engagement pour la liberté. L'inverse est également vrai, on l'a entendu. De nombreux philosophes ont démontré que l'homme n'était pas libre, pas encore libre, ou pas assez. Et il me paraît trop facile de leur rétorquer qu'ils se contredisent en affirmant cette absence de liberté, précisément parce qu'ils l'utilisent pour pouvoir la dénier. Trop facile car sur le fond, on ne défend pas la liberté en affirmant qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, mais en libérant les individus eux-mêmes de ces contraintes extérieures, de leurs contraintes extérieures ou intérieures, de tout ce qui les empêche d'agir, d'aimer, de vivre et de penser par eux-mêmes. Krishnamurti a également considéré que les hommes étaient prisonniers de leurs contraintes intérieures, habitudes de penser, manière de voir les choses, influence de leur passé sur leur présent, soumission diverses à des modèles de réussite dans la vie. Toute une série de conditionnements opère ainsi, quotidiennement, parfois à notre insu, très souvent par nos propres moyens, et nous empêche de développer nos qualités, de nous sentir auteurs et maîtres de nos propres vies. Si le principe guidant sa pensée est assez simple, conceptuellement, il implique malgré tout certaines exigences. Considérant que les individus ne doivent pas être guidés, mais éveillés, Krishnamurti renvoie en permanence ses élèves à eux-mêmes. Le rôle du professeur est alors de servir de miroir. C'est en cela qu'il distingue la pensée de l'éveil de l'intelligence. Assez curieusement, à mon sens, il oppose les deux, en considérant que la pensée est trop souvent déterminée par des idées toutes faites, qu'elle empêche précisément à l'esprit d'être ouvert à la richesse infinie de la vie, en nous enfermant dans des catégories et des préjugés plus ou moins élaborés et savants, mais au fond mortifères. À l'opposé, ce qu'il appelle intelligence est une saisie intérieure des vérités essentielles, une compréhension que l'on pourrait qualifier d'intuitive, impliquant une introspection et une transformation radicale de notre esprit.